La main du mendiant qui se tend vers toi au coin de la rue, l'appel urgent qui retentit dans la nuit, le reportage émouvant d'une ONG. Qu'est-ce qui parle en toi quand ça arrive? Et Dieu, lui, passerait sans regarder, sans rien entendre? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. De quoi est-ce que je vais parler dans cet épisode? Je vais parler de la transformation profonde qui survient toujours en présence des miracles de Jésus, autant ceux d'il y a 2000 ans que ceux qui se déroulent depuis. Pour les personnes qui en sont les bénéficiaires, tout autant pour celles qui en sont les témoins. À propos de témoignages, j'ai ajouté cette séquence dans Allô la vie, tout sur Jésus pour que tu puisses aussi t'y exprimer en racontant ce que tu vis toi-même à l'écoute de l'Évangile, ce que l'enseignement de Jésus produit en toi. Ainsi tu permets de le rendre actuel, tu encourages aussi d'autres personnes à croire à la bonne nouvelle de Jésus. Ton témoignage personnel prouvera que Dieu se manifeste aujourd'hui encore comme il y a 2000 ans, qu'il existe, qu'il aime les gens qui souffrent, qu'il a des moyens pour les délivrer, les guérir, et qu'il a un plan pour chaque être humain à qui il tend la main en signe de réconciliation. S'il te plaît, raconte-moi cette chose, grande ou petite, ce sera de toute façon un encouragement pour tous. J'inclurai de manière totalement anonyme dans mes prochains épisodes. Pour cela, j'ai mis une adresse email dans les références en dessous pour que tu puisses le faire en toute simplicité. Merci d'avance. Le passage que Luc nous rapporte dans son évangile aujourd'hui survient après que Jésus ait invité un homme riche à le suivre. Également averti ses disciples des événements terribles qui l'attendent à Jérusalem, là où ils sont en train de se rendre ensemble. Comme Jésus est près de Jéricho, un aveugle est assis au bord du chemin et mendie. Il entend la foule passer et demande ce qui se passe. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchent devant le reprennent pour le faire taire, mais il crie beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et ordonne qu'on le lui amène. Quand il est près de lui, il lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répond « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Il retrouve immédiatement la vue et suit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se met à adresser des louanges à Dieu. Pas loin de Jéricho, sur le chemin qui y mène, une double peine pour l'homme qui est arrivé là comme chaque jour, avec l'aide de quelques personnes, pour s'installer au bord d'un chemin. Il réclame la charité. Alors des mendiants, tu peux en voir dans nos villes, dans les gares, les parcs, un peu partout. Leur présence et leur posture peuvent te mettre mal à l'aise parfois. Est-ce un vrai mendiant ou l'a-t-on placé là pour faire semblant? Beaucoup d'affaires sur le sujet de la mendicité rendent parfois frileux quand une main se tend pour demander la charité.
Mais quand il t'arrive de te lancer sans arrière-pensée à aider quelqu'un, tu expérimentes à chaque fois le bonheur qu'il y a à donner, encore plus qu'à recevoir. Ce mendiant, aveugle, entend une foule passer, il se renseigne. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth ». À ce nom, le cœur de l'aveugle fait un saut dans sa poitrine. Jésus, c'est l'homme qui fait des miracles partout où il passe. Tout le monde dans la région en parle. Certains en bien, d'autres en critique. Ni une ni deux, il l'appelle, il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchent devant la foule lui disent « Tais-toi, ferme-la !» Mais ça ne sert à rien, le mendiant crie encore plus fort. Il veut que Jésus sache qu'il est là. Et ça fonctionne, ces cris arrêtent Jésus. Il ordonne qu'on lui amène cette personne qu'il appelle avec un tel désespoir. Jésus a entendu l'aveugle parmi tous les bruits de la foule qui l'entoure. Aujourd'hui, sois certain qu'il t'entend aussi, toi. Arrivé près de Jésus, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne suis pas là en train d'enregistrer cet épisode pour t'empêcher de crier, de te faire entendre avec ton problème, ton infirmité. Au contraire, je veux t'emmener près de lui. Car c'est la mission que Jésus m'a donnée d'annoncer la bonne nouvelle de son Fils unique que Dieu a envoyé sur notre planète pour guérir, sauver, réconcilier, délivrer toute personne qui aujourd'hui comme hier s'approche de lui avec foi. Maintenant, l'aveugle est près de Jésus. Est-ce qu'il va le sermonner, lui dire que ce n'est pas correct de crier comme ça après lui, de déranger ce cortège tellement sérieux ? Non, il va le regarder avec compassion, il va lui dire « Tu as bien fait d'insister, même si des tas de fois veulent te faire taire, t'empêcher de m'atteindre, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Entends-tu ce que dit Jésus ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il dit à l'aveugle. Il parle ainsi à cet aveugle, face à lui plein d'espoir. L'aveugle l'entend, mais il ne le voit pas. Mais il croit que le Jésus des miracles est là, face à lui, qui lui demande de lui parler de son problème. Qu'est-ce qu'il fait crier si fort ? Pour quelle raison il veut tellement son aide ? Jésus n'a pas peur que tu lui demandes quelque chose de trop difficile, alors il ouvre toutes les possibilités d'accéder à l'exaucement. Dis-lui, toi, ce que tu veux que Jésus fasse pour toi, car il est le même aujourd'hui que le jour où cela s'est passé, près de cette ville de Jéricho, au bord d'un chemin, où il a entendu ce mendiant réclamer son aide en criant « Aie pitié de moi, Jésus !» Et Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Seigneur, que mes yeux s'ouvrent, que je vois la lumière du jour, les couleurs des fleurs, le bleu du ciel, les visages des gens, les vagues de la mer, toutes ces choses qu'on me raconte mais que je n'ai jamais pu voir. » Et que va lui répondre Jésus ? « Alors non, ça c'est trop difficile, désolé, ce que tu demandes, c'est pas possible. Vois-tu, tes nerfs optiques sont hors service, ça ne va pas fonctionner. » Mais non, il va pas lui dire ça, ni non plus. Oui, alors c'est d'accord, à une condition, il faut que tu me donnes de l'argent, pour que ton don déclenche le miracle pour tes yeux. Jésus ne va rien dire d'aussi décourageant, mais simplement ceci. Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Jésus est le même aujourd'hui que ce jour-là. Il n'a pas changé. Et veut répondre à ton problème à toi, à ta difficulté, à ta maladie incurable, à ton problème sans solution. Et la foule est là qui suit la conversation, intriguée, certains haussent même les épaules avec incrédulité, mais il est fou Jésus. D'autres murmurent, tout ça c'est du baratin, de l'esbrouf, mais d'autres savent ce qui va se passer parce qu'ils croient. Mais de son côté, le mendiant aveugle, en face de Jésus avec son infirmité, croit du fond du cœur que Jésus ne parle pas en vain, qu'il n'est pas un bonimenteur de foi. Alors il prend cette parole comme un don du ciel qui a le pouvoir de faire venir la vie dans ses yeux morts aveugles. Et un
premier éclat de lumière vient le frapper, suivi d'un autre encore. D'un coup, l'image apparaît, celle d'un homme penché vers lui qui sourit simplement. L'infirme murmure « Jésus, c'est toi ?» Ça y est, tu vois clair maintenant. Regarde, tous ces gens sont témoins de ta guérison. Ils sont témoins que tout est possible à celui qui croit, comme toi tu as cru. Oui, je vois maintenant, j'étais aveugle. Plus maintenant. Parce que toi, Jésus, tu m'as ouvert les yeux. Je veux te suivre sur ce chemin, ne pas cesser de crier de joie, de reconnaissance, parce que c'est la main de Dieu qui m'a guéri. Et de la foule, un murmure, puis un cri jaillit, repris par tous, que notre Dieu soit loué, car il nous a envoyé Jésus pour guérir, pour sauver, qu'il soit béni éternellement, car sa bonté envers ce pauvre homme a été efficace, puissante. Et ma question est, comment toi-même te vois-tu dans toute cette scène ? Te vois-tu comme un homme aveugle qui mendie le long d'un chemin ? Te vois-tu comme ces gens qui veulent que tout reste en équilibre, pas de tête qui dépasse, pas de voix plus élevée que les autres ? Te vois-tu comme ces personnes qui aident le mendiant du mieux qu'ils le peuvent, en le conduisant tous les jours au bord de ce chemin, mais qui restent tristes de ne pas pouvoir faire plus pour lui ? Voilà la transformation qui va se passer pour toi, qui que tu sois, au moment où les paroles de Dieu vont retentir en toi, comme celle de la conversation entre Jésus et cet aveugle. Voilà, tu n'es plus ni aveugle, ni mendiant, tu vois enfin clair. Tu n'es plus une personne sceptique qui veut imposer le silence à la souffrance, car Jésus prononce des paroles d'espoir. Amenez-le-moi. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et tu n'es plus la personne attristée devant le malheur de l'autre, parce que le miracle de Jésus efface le malheur. En conclusion, quelle est ta peine ? Où es-tu assis ? Sur quel chemin ? Aveuglé, dans l'égarement ? Je te dis que Jésus est en train de passer dans ta vie maintenant, à travers la parole de l'Évangile, à travers ce témoignage plein d'espoir. Alors là où tu te trouves, qu'importe ce que tes pensées, tes idées actuelles te disent, que cela ne sert à rien, dis ces paroles comme ce mendiant aveugle. Jésus, aie pitié de moi, je crois en toi, je crois au miracle que tu peux faire à cet instant, afin qu'instantanément, dans cette prière, tu répondes. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à l'émission, ce qui t'assure d'être informé à chaque nouvel épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est très simple. Dans les références au bas de la description du présent épisode, le lien du site web de l'émission est indiqué. Clique sur ce lien, ensuite sur s'abonner, renseigne ton adresse email et confirme-la quand cela te sera demandé. C'est tout. Je précise encore que c'est entièrement gratuit. Alors à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.